parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Damien Lelièvre. Bonjour Jean-Damien. Bonjour Agnès. Vous êtes le président de l'association Aux Captifs La Libération. Et dans les épisodes précédents, nous avons pu parler des principes de la démarche des captifs, donc que sont la gratuité, la fidélité et l'inconditionnalité. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de l'accompagnement. Alors, on vous écoute. Oui, tout à fait. En fait, l'association a été créée par Patrick Giros, qui était un prêtre du diocèse de Paris. Et dans les années 70, il avait eu une expérience du travail social avec des jeunes de la rue du 19e arrondissement. Et il était assez critique sur la façon dont ce travail social était mené à cette époque par les pouvoirs publics. Alors, avec les captifs, il a voulu mettre la personne au centre de l'accompagnement. Et cette personne est regardée dans sa globalité, sa complexité, avec son histoire, ses ressources intimes et sa situation personnelle. En fait, il faut comprendre que la personne n'est pas simplement vue comme un bénéficiaire de droits sociaux qui va devoir s'adresser à différents guichets. Nous disons que nous voulons prendre en compte l'intégralité de la personne. Alors, et donc concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ça ? Alors concrètement, en partant des désirs et des projets de la personne, nous proposons un accompagnement dans toutes les dimensions. Dimensions sanitaires et sociales, psychologiques, culturelles, spirituelles et religieuses. Ça veut dire, par exemple, qu'on va amener la personne à prendre soin d'elle-même et à accepter de consulter un médecin. Ou bien, on va l'accompagner progressivement à quitter la rue et à chercher une solution d'hébergement. Idem pour trouver un travail. En fait, ce sont des accompagnements qui s'inscrivent toujours dans la durée. Et en plus de tout cela, nous organisons aussi des activités que nous appelons de dynamisation. Ce sont des rencontres sportives, des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture et de théâtre, des sorties culturelles ou des séjours de rupture. Finalement, vous distinguez la dimension spirituelle et la dimension religieuse. Oui, c'est vrai. La dimension spirituelle de la personne, c'est la réponse au questionnement existentiel que tout homme peut se poser. Et nous constatons que les personnes de la rue, qui vivent dans des situations difficiles, sont souvent en recherche de sens. Pourquoi je suis dans cette galère? Quel est mon avenir? Dieu a-t-il voulu cela? Et nous voulons accompagner les personnes de la rue dans cette recherche de sens. Alors que la dimension religieuse, c'est d'avoir une démarche de croyant qui permet de trouver des réponses à ces questions existentielles. Cette dimension peut se vivre au travers d'une religion. Et dans la rue ou dans les bois, nous rencontrons des personnes de toutes les religions. Mais alors, avant tout, vous êtes une association catholique. Oui, et justement, c'est l'affirmation de notre identité catholique qui nous permet d'aborder très simplement ces questions existentielles et religieuses, tout en respectant la liberté de chacun. Nous pouvons ainsi proposer une démarche religieuse avec des prières, des célébrations, des pèlerinages. Et puis, il n'est pas rare que les personnes rencontrées nous témoignent de leur foi et de leur lumière, ce qui peut nous bousculer. Je me souviens d'une tournée particulièrement difficile dans le bois de Boulogne, où je m'étais vraiment senti impuissant face à un jeune en grande souffrance. Et sur la route du retour, j'ai raconté cette rencontre à Cathy, qui passait la nuit dans le bois. Et Cathy m'a dit qu'une seule chose. Au moins, tu sais pour qui prier ce soir. Et ça, c'est une phrase qui me nourrit encore aujourd'hui. Merci pour ce partage, Jean-Damien. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations sur captif.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.